À l'école, on lui avait appris à lever le doigt. Sur la piste, il a continué. C'est devenu un geste de chef d'orchestre, un signe de chef indien, un ordre de chef de guerre. C'est le code d'entrée dans l'arène, le signal du metteur en scène qui commande « moteur ». En Formule 1, quand le pilote demande le moteur, il devient l'interprète d'un rôle d'acrobate où le cœur tape encore plus vite que les cylindres. Il entre dans un paroxysme qui ne laisse qu'une issue, être le meilleur. Combien de fois Ricardo Patrese a-t-il demandé le moteur? 1000, 10 000 fois? A-t-il chaque fois en tête le souvenir de ses anciens faits d'armes? Cet homme a réussi l'exploit de se maintenir 14 années de suite au sommet de la compétition automobile. Il a disputé 208 Grands Prix. Ricardo est la mémoire de la Formule 1 moderne. Désormais, il conduit les Williams-Renault Elf en première ligne. Mais il a longtemps ferraillé au volant des Brabham, des Alfa Romeo, des Arrows et à ses tout débuts des modestes Shadows. Ricardo n'est pas devenu un ancien en se comportant en fonctionnaire des circuits, en honnête négociant en virage, éternellement cantonné dans des rôles de figurants. Aujourd'hui, Ricardo Patrese atteint le sommet de la F1 avec les formidables Williams-Renault Elf qui comptent parmi les meilleures monoplaces du monde. A-t-il oublié la piste ingrate qui lui a permis de rejoindre à force d'acharnement une équipe de grands professionnels? Arrivé en F1 à l'âge où les autres bataillent encore en promotion, Ricardo a longtemps suscité jalousie et méfiance. Pourtant, il a prouvé que lui aussi, il savait gagner. Je n'oublierai jamais les Brabham qui m'ont donné mes 2 premières victoires en Formule 1. Mais je dirais que toutes les écuries pour lesquelles j'ai couru m'ont marqué. Chez Arrows, j'ai beaucoup appris sur la mécanique et les moteurs. Tandis que chez Alfa Romeo, j'ai beaucoup souffert. J'avais des voitures très peu compétitives. Et pourtant, ce fut quand même une expérience utile. Je crois que personne ne peut me battre dans la course à l'expérience. J'ai piloté aussi bien des voitures gagnantes que d'autres qui ne parvenaient pas à se qualifier. Grâce à quoi je suis passé par toutes les phases en Formule 1. Je crois que ce fut une grande leçon de vie, aussi bien humaine que technologique. Quand j'ai débarqué en F1, il y avait des pilotes très célèbres, comme Lauda, Fittipaldi ou Andretti. Il y avait beaucoup de vedettes. Ce qui ne m'a pas facilité les choses au début. Je me souviens que je trouvais l'ambiance détestable. Et tout ce qui m'est arrivé en 78, après l'accident de Monza, était d'abord dû au mauvais rapport que j'avais avec les autres pilotes. Monza 78, un carambolage provoque la mort de Ronnie Peterson. Les grands pilotes condamnent le jeune Patrese, il est traumatisé. Quand j'avais 20 ou 22 ans, j'étais beaucoup plus timide qu'aujourd'hui. J'étais quelqu'un de très réservé et d'introverti. Les autres, je crois, prenaient ça pour de l'arrogance. Aujourd'hui, à 36 ans, j'ai changé. Je suis plus disponible, j'aime bien bavarder. Disons que je suis devenu affable. Ceux qui ont connu le Ricardo solitaire et replié sur lui-même des débuts ne reconnaîtraient pas le champion de l'écurie Williams. À l'époque, son humeur variait avec le baromètre de ses résultats. Jusqu'au jour où Patrese a compris qu'il n'y avait pas de raison pour que la course lui gâche l'existence, que cette conception le conduisait tout droit dans une impasse. Il fallait retrouver le chemin de la vraie vie. Je voudrais dire une chose. À la maison, on ne parle jamais de la course. Quand je rentre chez moi, je vis la vie tout à fait normale d'une famille ordinaire. Nous avons d'autres conversations que la F1, d'autres centres d'intérêt. Reste que la vie d'un pilote trouve son sens dans les grands prix et surtout dans la victoire. Dès sa première saison, en 1977, Patrese réussit à marquer des points en se classant dans les 6 premiers. Mais ensuite, le purgatoire est long, très long.
Enfin, en 1982, grâce à Bernie Ecclestone, Ricciardo entre chez Brabham. Et le voilà qui se jette dans les virages de Monaco, le plus mythique des Grands Prix, le clou de la saison. Au bout de 2 heures d'acrobatie et d'angoisse, il sort du tunnel. La victoire est là. C'est la première. J'ai ressenti une satisfaction immense en 1982 à Monaco. C'est une course prestigieuse que tout pilote rêve de remporter. Et moi, j'ai connu le bonheur de la gagner. Les courses se succèdent. Ricciardo gagne à nouveau en Afrique du Sud et arrache de temps à autre une place d'honneur. Mais il n'a pas la chance de s'abonner à la victoire comme le font les stars de l'époque, à qui tout arrive comme un dû. Les plus grands découvrent pourtant que Patrese est un pilote remarquable. Mais lui, il apprend la patience et il espère le triomphe. Il y a des choses qu'on désire plus que tout et qu'on n'obtient pas sans souffrance. Quand on finit par les avoir, on les apprécie beaucoup plus que celles que l'on a facilement. Aujourd'hui, tous les efforts passés prennent leur sens. Riccardo Patrese a rejoint l'écurie Williams Renault Elf, l'une des 3 meilleures de la Formule 1. Il est un membre essentiel d'une équipe de techniciens hors pair qui travaillent d'arrache-pied pour devenir les meilleurs. Aujourd'hui, Ricciardo est véritablement devenu quelqu'un dans l'univers survolté des circuits. Les patrons d'écurie l'apprécient. Les ingénieurs lui font confiance. Les pilotes le respectent. Le public le reconnaît. La popularité a toujours été directement liée aux résultats. Si tu fais des bonnes performances, tu peux te permettre d'être antipathique, tu restes populaire. En revanche, si tu accumules les mauvaises places, tu peux être le plus gentil du monde, tu ne t'attireras que de l'indifférence. Ces derniers temps, les choses ont changé pour moi. Les gens et les médias m'apprécient désormais. Mais ce respect nouveau a bien failli ne jamais voir le jour. Ricciardo est prêt à tout lâcher en 86 quand son coéquipier et ami Elio De Angelis se tue aux essais sur le circuit du Castellet. C'est l'époque où Bernie Ecclestone a joué un rôle capital pour moi. Je n'avais plus envie de piloter, je voulais rentrer chez moi. Mais il m'a aidé à surmonter mon désarroi. J'ai réussi à me qualifier et à poursuivre ma carrière. Ricciardo était assez déprimé à l'époque. Il avait simplement besoin que quelqu'un lui parle et l'écoute. Je veux dire que ce garçon a un énorme talent, il aurait tout gâché s'il s'était arrêté. Il est très bon aux essais, évidemment, il est excellent en course. Il fait preuve désormais d'une solide maturité qu'il a eu l'occasion de forger durant plus de 200 Grands Prix. Il a une immense expérience. Riccardo Patrese a 208 Grands Prix de Formule 1 dans la tête et des milliers d'heures d'essais au volant. Il a intégré les joies, les déceptions, les drames. Il pilote ses bolides avec toutes ces images en mémoire et certains pensent qu'il aurait pu, lui aussi, devenir champion du monde. C'est un pilote complet, mais ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il est vraiment très malchanceux. Rien ne tourne jamais correctement pour Ricciardo, mais j'espère que ça va enfin marcher pour lui. Non, non. Je refuse cette étiquette de gars qui n'a pas de chance. Car lorsque je regarde ma vie, j'estime que je suis un homme heureux grâce à mon métier de pilote. J'espère bien qu'il m'apportera encore d'autres joies. Mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai de la veine. Après 14 années de Formule 1, vaut-il mieux être 3 fois champion du monde ou heureux en amour? Pour Ricciardo, la question ne se pose pas. Et sa complicité avec Suzy, son épouse, en dit plus long que tous les discours. Ma femme est quelqu'un de très important dans ma vie. Elle sait faire tomber la pression que m'impose ce sport, aussi bien physiquement que moralement. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important.
les heures qui précèdent le départ, la tension monte graduellement. Elle est presque palpable. Moi, je vis ça relax. Après tant d'années de F1, j'ai plus le trac. Et je dirais même, en quelque sorte, que je suis plutôt calme. Regardez cet homme. Qui dirait qu'il va plonger en pleine folie dans quelques instants? You are very quiet before the Grand Prix. You sleep. Yes. Je dors très bien. Oui. C'est quoi? C'est l'expérience? C'était de l'expérience? C'est l'expérience. Le temps. Le long temps. Avant le départ, certains de ses rivaux plongent dans une concentration maniaque et s'efforcent d'oublier le monde qui les entoure. Pas Ricciardo, regardez-le. La course est désormais un moment familier de sa vie. Ce n'est plus l'ogre qui dévorait ses jours et ses nuits. Il est libre, Ricciardo. Il en sait beaucoup sur les grands prix, les monoplaces, les hommes. Quand Niki Lauda a quitté les circuits, il a dit qu'il en avait assez de tourner en rond comme un détraqué. Ricciardo tourne en rond comme les autres, mais lui, il sait où il va. Più che con rabbia, ho sempre corso con molta grinta, che è un po' diversa. Vous savez, dans les premières années de ma carrière, je manifestais une agressivité que je ne savais pas maîtriser. Non guidata da molta sagacia. J'étais plus émotif. Non riuscivo a gestirmi. Je ne parvenais pas à me gérer du point de vue tactique. Aujourd'hui, on dirait que j'ai conservé cette agressivité, mais j'ai appris à piloter avec plus de sagesse et de sens de la course. Je dirais donc que je suis sans doute plus compétitif maintenant que lorsque j'étais plus jeune. Mais en Formule 1, je crois qu'il arrive à tout le monde de se tromper. Tous les pilotes font des erreurs. L'expérience ne s'achète pas. Il faut du temps pour l'acquérir. Je crois qu'on apprend et on apprend encore. Alors quand la victoire revient, comme en 1990 à Imola, la joie de Ricciardo fait plaisir à voir. Parce qu'elle est plus rare, plus profonde, plus humaine peut-être que chez les autres. Grazie. Non so cosa dire. Autour de lui, ses proches, ses coéquipiers le savent. Ricciardo n'est pas un névrosé de la victoire. Il en connaît le vrai prix et la vraie place. Il sait ce qu'il faut en faire dans sa vie. La Formule 1 aurait pu lui cacher l'existence. Elle lui a appris la vie. Quand il part à Venise, c'est comme s'il entrait dans un film de vacances. Malena! Allora, io adesso mi giocavo. Lo fai? Nuotavi? Le pilote de Grand Prix s'évanouit. Ricciardo redevient le moteur de la famille. Patrese ne peut pratiquer un sport sans s'y donner à fond, sans s'y sentir d'emblée en compétition. Il aurait pu devenir champion de ski, joueur classé au tennis ou au squash. La Formule 1 comble son amour de la course, mais il sait maintenant rompre avec elle, fermer la porte sur la frénésie, la bousculade et le stress des week-ends de Grand Prix.
Ce garçon est un équilibriste. Il a compris comment slalomer entre la tension de la course automobile et l'amour de sa famille. Il ne mélange plus les choses. Désormais, Riccardo va sur l'eau comme dans la vie, avec le sens du vent d'un vieux loup de mer. Oh, sur l'eau, oui, peut-être, je suis un loup de mer. Mais pas sur la piste. Là, je suis plutôt un vieux renard. Quand Patrese célèbre ses 200 Grands Prix de F1, ce n'est pas la médaille du travail qu'il reçoit, comme n'importe quel fonctionnaire du volant. Tant qu'à faire, il aurait préféré la coupe des 200 victoires. C'est bien son formidable talent qui est récompensé. Cette vista qui lui a permis de se maintenir depuis 14 ans aux avant-postes de la plus impitoyable des compétitions humaines. Disons que la course constitue le fil conducteur de ma vie. Pourtant, même au sein d'une écurie de premier plan, le travail reste écrasant. L'envie de progresser acharnée et la discussion avec les ingénieurs incessante. Ni l'expérience, ni la volonté d'atteindre le même but ne suppriment les tensions. Je cours pour gagner. C'est ce qui me pousse à me surpasser. Mais le travail me plaît beaucoup. J'aime les séances de développement technique, les essais, les rapports humains au sein de l'équipe, les relations avec les mécaniciens et les ingénieurs. La Formule 1 est un monde très dur et il n'est pas facile de vivre, voire de survivre dans cette ambiance. Il est difficile parfois de trouver la loyauté, une qualité à laquelle je tiens énormément. À la longue, c'est fatigant de vivre dans cet univers qui manque de chaleur et peut-être de franchise. Bien entendu, j'ai rencontré des gens merveilleux avec lesquels je me sentais en confiance. Mais il faut s'attendre aussi à faire face à des situations équivoques. Ça me plaît pas, mais je ne m'en formalise pas parce que c'est la vie de tous les jours. Aujourd'hui, ce genre de choses n'est pas propre à la Formule 1. C'est simplement un aspect de la vie moderne. Il faudrait être naïf pour croire que Riccardo Patrese ne parvient à durer en F1 qu'en fermant les yeux sur les rivalités, les luttes de pouvoir et les infractions à la règle du jeu. L'homme sait depuis l'origine que la Formule 1 n'est pas un dessein d'enfant. Pour autant, son retour parmi les siens à Padoue n'est jamais une fuite, mais toujours une occasion de se consacrer à ses enfants. Et aussi à ses passions cachées pour les trains de collection et les montres de prix. C'est une locomotive de 1930. J'ai quelques belles pièces et celles que je préfère sont bien sûr les plus rares. Je crois que pour l'homme, la montre est un objet qui équivaut aux bijoux et aux diamants chez la femme. Il est comme ça, Riccardo. Sa vie est une lutte incessante contre la montre et il collectionne les chronomètres. Chez les Patrese, la nouvelle génération est déjà prête à s'installer au volant. Le pilote, quant à lui, n'envisage pas de le lâcher. Un jour viendra, pourtant. Mon sentiment actuel, c'est que lorsque je m'arrêterai, je prendrai mes distances avec la F1. Je quitterai cet univers. Pourtant, je ne sais pas si je parviendrai à tenir plus d'un an ou deux. Je crois que c'est un poison qui coule dans mes veines. En tout cas, j'aurais pas du tout envie de revenir en queue de peloton. Je ne sais pas, au fond.
Ricardo Patrese n'a pas fini de demander le moteur aux ingénieurs de Williams Renault Elf, de faire ce petit geste qui déchaîne la puissance, de prendre et reprendre les départs de sa vie. Si un jour il est champion du monde, il sait qu'il sera arrivé au bout de la course. Il ne lui restera plus qu'à vivre pour vivre.